Bonjour à tous. Nous avons vu dans l'épisode précédent que le processus de simplification nous aide à ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu de façon plus ou moins consciente. Mais qu'est-ce que c'est que prendre conscience et quel est le sens de cette prise de conscience? Prenons deux exemples. Confucius a dit « On a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une ». Quant à Victor Hugo, il a écrit « Naît-on deux fois ?» Oui, la première fois, le jour où l'on naît à la vie, la seconde fois, le jour où l'on naît à l'amour. Nous pourrions trouver beaucoup d'autres témoignages qui indiquent que la vie a pris un nouvel élan après qu'une prise de conscience ait été faite. J'ai pris conscience de la mort, de l'amour, de Dieu, de quelque chose qui est important pour moi, de quelque chose qui me donne du sens à ma vie. Ma vie reprend un nouvel élan car je sais qu'elle est précieuse, car je sais qu'elle est riche quand elle est partagée, car je sais que dans la vie se cache une force géniale qui m'émerveille. Ainsi, prendre conscience, c'est devoir vivre en faisant face à la réalité, et cela l'intensifie. La prise de conscience semble donc être un passage nécessaire pour aller de l'inconscient au conscient. Cependant, notre prise de conscience est toujours partielle, dans le sens où combien de questions se dressent une fois que nous avons répondu à une question. D'ailleurs, pourquoi ce qui est conscient aurait-il plus de valeur que ce qui est inconscient? Dans l'aphorisme 3 de Par-delà bien et mal, Nietzsche écrit « De même que le fait de la naissance ne tient aucune place dans le processus de l'hérédité, de même, la conscience ne s'oppose jamais à l'instinct d'une manière décisive. En effet, pourquoi le déterminé aurait-il plus de valeur que l'indéterminé? Car l'homme n'est peut-être pas la mesure de toute chose. Comme nous l'avons vu dans le 5e épisode de l'animal masqué, la conscience est un outil au service de l'homme, de l'instinct et de la vie. Car le soi se tient en maître derrière notre conscience et tout ce qui résulte de notre conscience. La morale, les croyances, les idéaux. De plus, Nietzsche ne cherche pas non plus à nous éveiller à une vérité absolue au travers d'une illumination, comme on le fait chez les bouddhistes, mais plutôt d'apprendre à faire cohabiter la conscience et l'inconscience, car les deux sont interdépendants. Dans l'aphorisme 12 de la naissance de la tragédie, Nietzsche combat cette dualité entre le conscient et l'inconscient, et notamment la survalorisation de la conscience chez les Occidentaux. Comme Platon avant lui, Euripide entreprit de voir au monde l'opposé du poète sans intelligence. Son principe esthétique, tout doit être conscient pour être beau, va de pair, ainsi que je l'ai dit, avec le principe socratique, tout doit être conscient pour être bon. Lorsque les choses sont différentes, nous évaluons la valeur des choses, voire même nous les opposons. L'une est bonne, l'autre est mauvaise. Ici nous opposons le beau et le laid, le bon et le mauvais, le conscient et l'inconscient. Mais Nietzsche fait appel. Il demande à ce que le jugement soit réévalué. Tout n'est pas blanc ou noir, ce dualisme manichéen est trop simplifié, trop humain. Peut-être que l'être humain n'est pas capable de définir une valeur pour toute chose, et cela, on a tendance à l'oublier, à force de mettre systématiquement un prix sur tout. Alors comment faire? Dans l'aphorisme 191 de Par-delà bien et mal, Platon voulut de toutes ses forces se prouver que l'instinct et la raison convergent spontanément vers la même fin, vers le bien, vers Dieu. Mais pour Nietzsche, la raison n'est qu'un instrument, et il posera l'idée suivante. On doit suivre les instincts, mais persuader la raison de leur trouver de bons motifs. La prise de conscience permet à l'instinct de pouvoir s'exprimer. C'est à chacun de trouver les raisons qui lui permettent de s'aligner avec la vie. La vie est comme un fleuve qui coule en continu, et notre conscience est un outil qui influence ce fleuve. Attention à ne pas construire un barrage avec des règles et des impératifs trop rigides qui freineraient l'avancée de la vie, mais plutôt essayons de le cadrer afin qu'il puisse avancer et s'épanouir. La conscience permet à l'être humain de donner du sens et de s'orienter, sans pour autant lui dicter son chemin. Si la renaissance de l'esprit s'exprime par l'agrandissement de l'être, alors cherchons à renaître éternellement. Cela n'est pas chose aisée. Comme le disait Coluche, le plus difficile dans le monde, c'est de dire en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter. J'y partage du contenu plus ou moins sérieux sur la philosophie. Merci à vous, à très bientôt.